Bonjour à tous, bienvenue ici en bord de RN 57 entre Vesoul et Rio. Mise en place ce matin de la limitation à 80 km/h sur 3 tronçons dans la région. C'est le cas aussi sur la RN 51 dans Lyon et la Nièvre. Nous sommes ici en Haute-Saône avec Monsieur le Préfet à nos côtés. François Hamay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette mise en place, ce choix de ces sites pour abaisser la vitesse à 80 km/h pour cette expérimentation, ils se sont faits comment ? Il y a eu un travail qui a été fait par la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures Terrestres, au MEDE, au ministère des Transports, et puis par la Délégation interministérielle de la Sécurité routière, qui a cherché à identifier des sections de routes nationales bidirectionnelles particulièrement accidentogènes. La section comprise entre Velfaux et Rio, sur la RN 57, entre Vesoul et Besançon, a été repérée, parce qu'elle correspond malheureusement à ce profil d'infrastructures routières dangereuses. La preuve, c'est que sur les 10 dernières années, il y a eu 11 morts sur cette section, sur ces 14 km, ce qui justifiait que l'observation des effets de la limitation de vitesse à 80 km/h soit mise en œuvre sur cette section. Alors, évidemment, tout le monde ne partage pas votre avis. On va voir des images de cette manifestation devant votre préfecture ce samedi. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ne comprennent pas cette baisse de limitation, qui disent que ça ne sert à rien, voire pour certains qui disent que ça va même aggraver les choses? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Sur le département de la Haute-Saône, en l'an 2000, il y a eu 52 morts sur la route. Aujourd'hui, en 2014, il y a 16 morts sur la route. Nous avons diminué par 3 le nombre de morts. C'est ça qui est en jeu. Comment nous avons réussi à le faire? Nous avons joué sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est une mobilisation de la puissance publique, l'État, le Conseil général, le Conseil départemental de Haute-Saône et le Conseil régional de Franche-Comté pour améliorer les infrastructures. Nous avons 2 infrastructures accidentogènes en Haute-Saône, la RN 57, la RN 19. Nous avons fait un travail considérable puisque un nombre important de kilomètres ont été mis en 2 fois 2 voies. Donc nous avons agi sur les infrastructures. Deuxième chose, nous avons agi en lien avec les constructeurs automobiles sur la sécurité des véhicules. Et troisième élément, et il est essentiel, nous avons travaillé sur la réduction de la vitesse. Comment nous avons travaillé sur la réduction de la vitesse? En intensifiant les contrôles de vitesse. Et c'est grâce à l'action combinée de ces 3 facteurs que nous avons amélioré la sécurité sur les routes de Haute-Saône. Alors justement, vous parlez des infrastructures, de l'aménagement des infrastructures. Je vous propose de passer votre micro à votre voisin, Louis-Philippe Feuerstein de l'association Automobile Club. Cet aménagement, vous, des infrastructures, c'est plutôt la priorité par rapport à l'abaissement des vitesses. Comment vous réagissez par rapport à ces décisions de réduire la vitesse? Tout à fait. Donc en fait, nous sommes pour la juste vitesse. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons, c'est que des audits soient faits des infrastructures par des organismes indépendants. Il existe un programme qui s'appelle Eurorap, qui a été mis en place dans différents pays de la communauté européenne, effectivement, qui analyse les infrastructures, qui propose des aménagements et effectivement qui régule la vitesse suivant les situations. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est stupide d'avoir, par exemple, sur ce tronçon-là, abaissé la vitesse, ou bien non, quand même pas? Donc en fait, je ne dirais pas que c'est stupide, parce qu'effectivement c'est un endroit qui est très accidentogène, beaucoup de circulation. Il faudra voir les résultats. Par contre, ce qui est, Monsieur le Préfet citait différents thèmes, l'automobile qui est de plus en plus performante, les infrastructures qu'on modifie, mais le conducteur, finalement, c'est le conducteur qui est responsable lorsqu'il conduit. Et là, il y a de gros efforts à faire au niveau de la formation. Par exemple, en Autriche, avec un audit suite à 1 an de permis de conduire, on a pu diminuer l'accidentologie des jeunes de 30%. Vous dites la vitesse, c'est pas donc la seule raison. Exemple, les pays étrangers, certains pays étrangers. Tout à fait. Par exemple, l'Angleterre, la vitesse limitée sur le réseau secondaire est de 97 km/h. En Allemagne, c'est 100. Et donc, ils se tirent avec de meilleurs résultats. Mais effectivement, c'est au niveau de la formation qu'on peut faire des gains. Parce que, bien sûr, la vitesse, c'est un facteur aggravant, mais il y a surtout le comportement, le non-respect des distances de sécurité, les dépassements dangereux, la conduite sous l'emprise de l'état alcoolique ou stupéfiant. Donc, ce sont effectivement des thèmes qu'il faut retenir autant que moins même que la vitesse. Ça veut dire que vous redoutez une éventuelle généralisation d'une limitation à 80 km/h? Tout à fait. Nous sommes tout à fait hostiles à ce genre de procédé puisque, en fait, à notre avis, ça n'améliorera pas la sécurité routière. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire réagir à nouveau Monsieur Hamay à cette question-là. Là, on est en expérimentation pendant 2 années. Comment ça va évoluer par la suite? Est-ce que ça va continuer sur ce tronçon? Est-ce que ça va se développer sur d'autres tronçons du département?
Ça, je ne peux pas répondre, je ne sais pas répondre à votre question, puisque ce qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur, c'est de lancer une phase d'observation de 2 ans. Nous avons, pendant cette phase d'observation, nous avons un certain nombre de rendez-vous importants qui associeront les associations d'usagers, les associations de conducteurs, les élus des communes concernées, au sein d'un comité départemental de pilotage de cette phase d'observation qui se réunira une fois par trimestre pour observer les effets de cette mesure. Et donc dresser un premier bilan. Il nous reste 20 secondes, faut qu'on termine rapidement. Une petite question très pratique, il y a un radar automatique à quelques centaines de mètres de nous, il est à 80 km/h. Il est abaissé à 80 km/h. Merci pour tous les deux pour ces explications. Je vous rappelle, limitation à 80 km/h sur 41 km au niveau 80 km au total en France. 3 départements concernés dans notre région, Lyon, la Nièvre et la Haute-Saône ici, 80 km/h. Soyez prudents, adaptez aux vitesses et prenez soin de vous.